Bonjour à tous, bonsoir à tous, shalom peuple de Dieu, abondamment soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire, honneur et puissance soient rendus à notre Dieu. Aujourd'hui, je suis heureux et j'espère que vous le serez aussi, car nous allons aborder, non, plutôt nous allons traiter, nous allons développer un point. Et ce point ne va pas juste se focaliser en une seule ligne. Plutôt, nous allons explorer en long et en large le livre de l'Apocalypse, du chapitre 1 au chapitre 22. J'ai voulu refaire cet enseignement en version vidéo pour continuer à sonner cette trompette, c'est-à-dire à promouvoir les dernières directives de notre Seigneur Jésus-Christ en nous avertissant, en nous éduquant, en nous fortifiant les uns les autres à la lumière des Écritures. Nous avons grandi avec une idée, la peur. En entendant le mot apocalypse, les médias, les films ou encore d'autres enseignements antidoctrinales nous ont apporté une image de terreur en ce qui concerne le mot apocalypse. Apocalypse veut dire simplement révélation. Aujourd'hui, nous allons commencer avec Matthieu 24. Je vous dis pourquoi. Il serait difficile de pouvoir étudier le livre de l'Apocalypse sans comprendre Matthieu 24. Il sera difficile pour vous d'étudier le livre de l'Apocalypse sans toucher Matthieu 24. Et si Dieu le permet, on pourra aussi toucher le livre de Daniel en parlant de Daniel 9. Et au cœur de cet enseignement de Matthieu 24, nous allons réveiller quelques écritures relatives à Matthieu 24, donc en piochant dans Zacharie 14. Alors, si vous avez déjà ces trois pivots, croyez-moi, quand vous aurez touché le livre de l'Apocalypse, ou quand on va étudier Apocalypse 1 et ainsi de suite, vous allez vous rendre compte que nos pensées ne seront plus éparpillées. Parce que le monde a été victime, ou le monde est toujours victime d'une pluie de doctrines, d'une pluie d'enseignements qui vont à l'encontre de la pensée de Dieu. En commençant, ou encore à 90%, nombreuses personnes pensent que le livre de l'Apocalypse doit s'étudier de manière, comment est-ce que je peux dire? En fait, en boucle. Ça veut dire que quand on lit Apocalypse 1, après Apocalypse 2, 3, 4, donc ce sont des événements qui vont se succéder en tant que tel. Non, ce n'est pas comme ça qu'on étudie le livre de l'Apocalypse. On va prendre le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est Matthieu 24. Et ce cœur de l'histoire nous avait déjà été donné en bref dans Zacharie 14. Donc nous avons le cœur du sujet, Matthieu 24. Qu'en est-il de ce que Paul a eu à porter? Qu'en est-il de ce que Jean a eu à porter dans le livre de l'Apocalypse? Ce ne sont que des autres facettes ou encore d'autres caméras de Matthieu 24. Je vous donne un exemple. Supposons que moi qui vous parle, je représente Matthieu 24. Je suis en vue de face. D'accord? Je suis aussi en vue d'arrière, en vue de profil gauche, en vue de profil droit. D'accord? Imaginez-vous 4 caméras en train de me filmer à l'instant T. Donc là, je suis en face, j'ai une seule caméra. Donc c'est le même événement. Quand on va à gauche, c'est une autre caméra, à droite, c'est une autre caméra, et derrière, c'est une autre caméra. C'est comme si une personne qui présente le journal, vous vous imaginez qu'il y a plusieurs caméras. C'est le même événement, et le réalisateur, qui est lui-même Jésus-Christ, a dit, bon, moi je veux me présenter en un seul morceau, et les autres caméras, c'est Paul qui va l'expliquer, c'est Jean qui va l'expliquer. Comprenez pourquoi? Si vous êtes focalisé sur Matthieu 24, vous allez voir que ce sont les mêmes indices qu'on viendra retrouver dans le livre de Thessaloniciens,
qu'on viendra retrouver dans le livre de l'Apocalypse. Cela vous évitera de vous laisser éparpiller. Sinon, vous aurez l'impression que c'est comme si Jésus vient, il repart, il vient prendre les vierges sages. Après, les vierges folles vont aller acheter de l'huile, elles vont revenir. Après, elles vont... Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, si vous allez développer le livre de l'Apocalypse dans ce sens, ça sera tellement incohérent. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à parcourir ou encore à mettre sur table de nombreuses interprétations en ce qui concerne les temps de la fin. Et s'il y a un livre qui me passionne, c'est ce livre. Et ce livre m'a beaucoup fait grandir. S'il y a une étude qui m'a permis de comprendre au minimum la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. Parce que Apocalypse veut dire révélation. Révélation de qui? De Jésus-Christ. On n'a jamais dit « peureux celui qui lit ce livre ». On a dit « heureux celui qui lit ». On n'a jamais dit « peureux celui qui écoute ». On a dit « heureux celui ou celle qui écoute ». Donc c'est un bonheur aujourd'hui, bien-aimés, de vous présenter ce livre, le livre de l'Apocalypse. Donc, notre étude va se reposer sur la fin du monde, encore appelée la fin des temps. Théologiquement, je n'aime pas la théologie parce qu'elle vient du diable. Vous allez entendre parler l'étude eschatologique ou encore l'eschatologie. Selon les théologiens, c'est l'étude de la fin des temps. Mais moi, je préfère rester doctrinal. Selon les mots que le Seigneur Christ nous a donnés, c'est la fin du monde ou encore les temps derniers ou encore la fin des temps. D'accord? Donc, nous allons commencer avec Matthieu 24. Si vous avez compris Matthieu 24, croyez-moi, quand vous allez voir tous ces événements qui se passent avec les sceaux, les trompettes, ce ne sont que des explications de Matthieu 24. Jésus nous a donné de grandes lignes. Jésus nous a donné le gros morceau. Ok? Et dans ce morceau, nous avons des petits morceaux qu'il a donnés à Jean, qu'il a donné à Paul. Il a aussi donné à Pierre, dont un Pierre. Donc, Matthieu 24. On va aller verset par verset. Matthieu 24 à partir de verset 1 jusqu'au verset 3. Nous allons remarquer que les apôtres ont eu à poser 3 questions à Jésus. 3 questions. Donc, toutes les questions concernant la fin du monde a déjà été traitées. C'est quoi la fin du monde? La fin du monde, c'est la fin d'un gouvernement humain. C'est-à-dire que l'homme est en train de dominer sur la terre. D'accord? Entre parenthèses, Satan domine sur le monde. L'heure vient où le roi des rois va revenir pour prendre possession de ce monde, pour rétablir les choses. Il a déjà rétabli sur la croix. Rétabli dans le sens où il va éradiquer totalement tout esprit impur sur cette terre. Donc on va repartir comme dans le jardin d'Éden, d'où on viendra recréer un nouveau monde, donc un nouveau ciel et une nouvelle terre. La fin du monde, c'est la fin d'un gouvernement humain. Alors, du verset 1 au verset 3, nous allons voir que 3 questions ont été posées à notre Seigneur Jésus-Christ, de manière claire. Et c'est sur la base de ces questions, le Seigneur a répondu clairement. D'accord, bien-aimé? Les 3 questions qui ont été posées, ceci. La première question est relative au temple de Jérusalem. Vous allez voir que le temple a été détruit 40 ans plus tard. Il n'a pas donné le jour, mais il avait prophétisé que ce temple devait être détruit. Pourquoi? Parce que l'objectif de Christ, c'était pour nous rappeler que oui, je vous ai donné la possibilité de me construire un édifice, d'accord, où je viendrai habiter au milieu de mon peuple d'Israël. Mais l'heure vient où les véritables adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Donc, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu a été remis à la base. Jésus-Christ doit habiter dans une maison qui a été fabriquée par lui-même. La chair n'est pas fabriquée par un humain. L'homme n'est pas fabriqué par un humain. Mais ce que David ou encore Salomon a eu à construire, fabriqué par un humain. Donc Dieu ne se retrouve pas dans une église de dimanche, il se retrouve en toi. Quand on se retrouve dimanche, c'est pour s'assembler. Donc chaque personne en Christ représente une partie de l'église. Donc l'ensemble des croyants forment l'église.
la prophétie du temple de Jérusalem, d'accord, et le moment ou encore le jour ou encore la date, l'heure et le jour à laquelle il devait revenir. Et encore, quels sont les indices relatifs à la fin des temps? Jésus-Christ ne nous a pas donné ni le jour ni l'heure, mais il nous a donné des indices, il nous a donné des cartes, il nous a donné des repères. Donc Jésus-Christ viendra comme un voleur pour le monde qui ignore les signes, qui ignore les indices. Mais nous qui sommes en Christ, vis-à-vis de ces indices, nous sommes déjà avertis. D'où il va prendre l'exemple du figuier. D'accord? Je vous donne un exemple. Quand vous remarquez qu'il y a... Bon, le ciel commence à s'assombrir. Il y a 1000 chances que la pluie tombe. D'accord? Vous allez remarquer, il y a un dicton qui dit, bon, j'ai aussi constaté que quand vous voyez une libellule s'accoupler avec sa femelle, vous allez remarquer que les secondes qui vont suivre, la pluie va tomber. Donc, on nous a donné des indices. Donc, les 3 questions qui ont été posées concernant le temple de Jérusalem, le signe du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et le signe ou encore les signes de la fin du monde. Le retour de Jésus-Christ est encore appelé avènement. Le retour de Jésus-Christ est encore appelé avènement. C'est bon. L'enlèvement de l'Église dépend du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'enlèvement est aussi appelé rassemblement ou encore réunion ou encore regroupement. D'accord, bien-aimé? Il ne peut pas avoir regroupement tant que lui-même Christ n'apparaît pas. Alors on va voir, je l'ai enseigné autrefois, que l'enlèvement en secret est une hérésie. Jésus-Christ a fait tout en public. À part les enseignements particuliers qu'il a eu à offrir à ses apôtres. Mais il a tout fait en public. Il est né en public, il est mort en public, il est monté en public, donc aux yeux des hommes, il ne peut pas revenir en secret. Il reviendra en public. La parole va nous traiter cela. Alors, Matthieu 24, on nous annonce que Jésus annonce la destruction du temple. Quel temple? On va voir que le temple physique a été détruit afin que les prophéties puissent s'accomplir, afin que la parole puisse s'aligner. Christ dit, l'heure vient où les véritables adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire que l'heure vient où je ne viendrai plus dans le lieu très saint physique parce que le voile a été déchiré, le chemin a été ouvert. J'ai fait de mes enfants des sacrificateurs. Je n'ai pas fait d'eux des lévites, mais j'ai fait d'eux des sacrificateurs. D'accord? Voilà. Un sacrificateur, c'est celui qui est au service du temple. Et nous sommes au service du temple parce que Christ habite en nous. Donc, Jésus annonce la destruction du temple. Et c'est en accord avec Marc 13, versets 1 à 2, en accord aussi avec Luc 21, versets 5 à 6. Alors, au verset 1, on dit, Jésus sortit du temple, et tandis qu'il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Donc, ils disaient, waouh! Donc, Jésus sort du temple. Après, il disait à Jésus, oh, maître, tu vois le temple de Salomon là? Oh là là, regarde le parvis, regarde le lieu saint, regarde le lieu très saint. Jésus-Christ, il ricane, en fait, il rigole et dit, si vous saviez que moi, Dieu, je ne peux pas habiter dans une maison faite de mains d'hommes. C'est écrit dans Acte 7. Donc, à partir du verset 2, Jésus-Christ dit, alors, Jésus prit la parole et leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le déclare. Comme je vous dis que la seule personne qui a le pouvoir de déclarer, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pas les déclarations qu'on vous fait répéter. Je déclare de ta vie, je déclare de ta vie. Amen, alléluia, amen. Oh, on a déclaré, donc tout va bien. Comédie. Je vous déclare, c'est la vérité. Il n'a pas dit c'est le mensonge. Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre. La destruction du temple physique et la naissance d'un temple spirituel. Tout sera renversé. Et nous avons vu, 40 ans plus tard, Rome est venue détruire ce temple et après nous avons vu que il y a eu beaucoup de guerres,
Babylone est venue, ainsi de suite, et les Juifs à Babylone. Ok. Verset 3. Jésus était assis au mont des Oliviers. Il faut bien noter ce nom, au mont des Oliviers. Le mont des Oliviers se trouve à Jérusalem. D'accord. Si vous notez le mont des Oliviers, vous allez comprendre que de là où Jésus est parti, de là où il a décollé, il viendra atterrir au même lieu et tout œil le verra. Jésus était assis au mont des Oliviers. Vous posez la question, quand Jésus-Christ va venir en Israël, comment est-ce qu'on va le voir? Dites-moi, quand il y a un événement dans tel pays, les gens ne filment pas. Aux yeux de Jésus, le jour où il est parti, il n'y avait que les Galiléens, les apôtres. Mais quand il viendra, on verra que Jésus est venu. Vous êtes sûr qu'on ne va pas filmer? Tout le monde verra que Jésus-Christ apparaît. Le Jésus-Christ qu'on a rejeté. Les gens vont filmer, surtout qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, dès qu'il y a tel événement, on filme. Vous croyez que pourquoi Dieu a permis qu'il attende au moment où la technologie va évoluer? C'est pour permettre à ce que quand il va venir, ils vont dire non, on n'est pas informé qu'il est venu. Nos téléphones vont filmer, ils vont voir Jésus-Christ mettre pied sur le mont des Oliviers. Et c'est là où va commencer la grande tribulation qui va se répandre sur toute la terre. Oui, c'est une gangrène. Une gangrène d'abord. Donc une plaie qui va s'élargir. Jésus s'était assis au mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent alors de lui en particulier et lui demandèrent: dis-nous quand cela se passera. Quand, mais pour qui ou pourquoi? Le quand, mais pour la destruction du temple. Il n'a pas donné ni même la date, il a seulement dit. Et 40 ans plus tard, nous avons vu que le temple a été détruit, ou quelques années plus tard. D'accord? Quand cela se passera. Première question. Ah, la destruction du temple, c'est quand? Première question. Deuxième question. Quel signe indiquera le moment de ta venue? Donc, quand tu reviendras, qu'est-ce qui va nous faire remarquer que là, c'est véritablement Jésus qui est venu? Parce qu'il y a nombreux qui sont revenus jusqu'alors en disant que c'est Jésus. Mais les indices que Jésus-Christ nous a donnés concernant son véritable retour est authentique. Ce n'est pas les comédiens que nous voyons apparaître en Côte d'Ivoire depuis des années, non. Donc, destruction du temple, quand ça va se passer? Quel signe indiquera le moment de ta venue? Troisième question. Donc, et de la fin du monde, c'est-à-dire qu'en bon français, au lieu de dire quel signe indiquera le moment de ta venue et quel signe indiquera le moment de la fin du monde, en bon français, on coupe directement quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde. D'accord? Voilà, on va répéter ça de manière basique. Quand cela se passera, ni pour la destruction du temple. Quel signe indiquera le moment de ta venue et quel signe indiquera le moment de la fin du monde? Voilà les trois questions. C'est sur la base de ces trois questions que nous allons développer Matthieu 24 avec des détails de Thessaloniciens, d'Apocalypse et de 1 Pierre. On est d'accord? Verset 4. Jésus leur répondit: faites attention que personne ne vous trompe. Alors pourquoi Jésus-Christ dit cela? Jésus-Christ savait déjà qu'aujourd'hui, à son départ, qu'il y aurait beaucoup de personnes qui devaient venir avec des révélations. Non, l'église sera enlevée avant. L'église sera enlevée au milieu. L'église sera enlevée après. Mon pasteur m'a dit que je ne vais jamais souffrir. La tribulation. Mais la tribulation n'est pas la colère de Dieu. J'ai eu à l'enseigner. Tribulation veut dire souffrance, veut dire persécution, veut dire difficulté, veut dire détresse. Donc c'est l'homme qui fait du mal à l'homme. La colère de Dieu, c'est Dieu qui se déchaîne contre les méchants. La colère de Dieu ne se repose jamais sur les justes. D'où il dit, vous serez privés de la colère de Dieu. On n'a jamais dit, vous serez privés de la tribulation. Si c'était le cas, pourquoi les apôtres l'apôtre Pierre a été pendu la tête à l'envers? Étienne a été lapidé jusqu'à perdre le souffle de vie. Jean-Baptiste a été décapité. C'est ce qu'on appelle les tribulations. Maintenant, on va vivre une souffrance plus intense et ceci sur l'étendue ou bien à l'échelle mondiale. C'est ce qu'on appelle grande tribulation. Alors celui qui ne va pas comprendre encore cet enseignement, je ne saurais plus comment l'expliquer. Je ne donne que ce que j'ai.
J'aime beaucoup cet enseignement du livre de l'Apocalypse. Donc, je vais prendre tout mon temps. On dit, faites attention que personne ne vous trompe, parce que, nous connaissons, il faut seulement que celui qui retienne ait encore disparu. Oh, il y a Jésus là-bas, il y a Jésus ici. Nous connaissons toutes ces bêtises. Mais nous, Jésus-Christ a dit, faites attention que personne ne vous trompe. Chez nous, on dit, puis la musique, vous l'enverrez. Donc, attention que personne ne te trompe. D'accord? On dit, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront, je suis le Messie. Nous l'avons vu ou non? On le vit ou non? Si. Et ils tromperont une quantité de gens. Vous allez remarquer que la vérité va toujours se retrouver dans une minorité et le mensonge dans une majorité. Donc même tout ce que je vais expliquer, alors vous allez voir que quand je vais dire que l'enlèvement n'est pas un secret, les gens vont dire non, on nous avait dit que Jésus viendrait nous chercher sous le lit. Non, nous sommes les vierges sages. Donc toi tu as blagué, Jésus-Christ enlève les vierges sages. Toi Jésus vient, tu te rattrapes, tu vas acheter les loups de la boutique. Tu as vu les vierges folles partir? Et Jésus-Christ a dit, ah oui, je vous connaissais. L'apôtre m'a dit, ôtez-vous de ma vie, je ne vous ai jamais connu. Et les vierges folles, ce sont les vierges insensées. Les vierges folles, ce sont les faux chrétiens. Donc, Matthieu 25 nous présente les vrais chrétiens, les vierges insensées ou sages, et les vierges folles, ce sont les vierges insensées. D'accord? Les fameux chrétiens là d'aujourd'hui, là, qui font semblant de marcher avec Christ. On dit, vous allez apprendre des guerres proches et des nouvelles guerres lointaines. Donc, vous entendez parler de guerres et de bruits de guerre. Dès lors que Jésus-Christ a annoncé ça dans Matthieu 24, après son départ, il y a eu beaucoup de guerres. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, au vivant des apôtres déjà, ça avait commencé. Parce que la fin des temps est entrée. Quand Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Donc, avant qu'il puisse mourir, il avait déjà annoncé la fin du monde. Il avait déjà annoncé les indices qui devaient indiquer son retour. Il avait déjà annoncé la destruction du temple de Jérusalem. D'où je viendrai vous apporter un enseignement, si Dieu le permet, Israël, l'horloge mondiale. Parce que l'Israël, c'est le repère. En fait, c'est notre regard. On doit avoir le regard sur Israël. Les indices qui se passent en Israël quand on fait le lien avec l'homme. Jésus nous avait dit. D'accord? Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive. Mais ce ne serait pas encore la fin du monde. Oui. Nous sommes en train de vivre le processus de la fin du monde, ou encore le déclin de la fin du monde. Le monde, c'est comme un bloc de glace qui est en train de dissoudre. Et quand ça se dissout, il n'y a plus de glace. Donc nous sommes dans les brindilles, nous sommes en train de vivre l'écoulement du sablier de la fin des temps. D'accord, bien-aimé? La fin du temps avait commencé depuis. C'est pas parce que tu commences à lire le livre de l'Apocalypse. Non, quand je lis le livre de l'Apocalypse, je vois, les sceaux vont se déclencher dans les 7 ans. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça, c'est l'enseignement hérétique. C'est ce que je croyais, c'est ce qu'on croyait au début. Non, il faut que les 7 ans arrivent. Après les sceaux, les trompettes vont commencer à se déclencher. Les choses ont commencé à se déclencher depuis. Les prophéties ne vont pas nous attendre. Nous, c'est le jour où nous allons ouvrir la Bible. Je lis le livre de l'Apocalypse. On n'a pas encore reconstruit le temple de Jérusalem. Après, le premier sceau, le deuxième, le troisième sceau va commencer à se déclencher. Vous savez, l'événement qui s'est passé en France, où nous avons vu un cavalier, les gens se disent, voilà le premier sceau. Le premier sceau était déclenché depuis. Vous allez découvrir ça dans des jours proches, quand on va toucher le livre de l'Apocalypse. D'accord? Le premier saut était déclenché depuis. Le deuxième saut, le troisième saut, le quatrième saut. Vous serez déçus, vous serez surpris. Les choses que nous avons faites à l'école, l'histoire géo, là, les événements de guerre, c'est relatif aux sauts, c'est relatif aux trompettes. Tout ce qui s'est passé dans le monde, là, vous allez voir que c'était des choses qui étaient annoncées.
Voilà pourquoi il faut penser à respecter la portée historique des choses. C'est très important. La Bible est l'histoire. La Bible, c'est l'histoire du monde. Hein. Donc tout ce que nous avons fait à l'école, c'est relatif à la Bible. Il faut que cela arrive. Pourquoi? Quand je vois des événements se passer, les gens prient. Nous allons prier pour tel pays. Il faut savoir comment prier. Tu peux pas faire une prière, Seigneur, qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Il a dit, il faut que cela arrive. Seigneur, les gens souffrent en Afrique. Il faut que cela arrive. Nous devons seulement demander, Seigneur, fortifie le cœur de ces personnes. Mais on ne peut pas arrêter ces guerres. C'est impossible. Les dés sont joués. Dieu a été assez patient. Sa patience demeure jusqu'à ce que le dernier des croyants, le dernier de ses élus devienne croyant, c'est tout. Mais ça ne sera pas encore la fin du monde. Un peuple combattra un autre peuple, un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre et dans les différentes régions. Est-ce que c'est maintenant que les tremblements de terre ont commencé? Est-ce que c'est maintenant que les guerres ont commencé? Ça a commencé depuis un moment. D'accord? Quand on maintenant étudier le livre d'Israël, l'horloge mondiale, vous allez voir que nous, sur 70 semaines de Daniel, on a déjà consommé 69 semaines. Je pense que quand on viendra étudier les 70 semaines de Daniel, vous allez voir qu'on n'a plus de temps. Bien aimé, il est temps de donner ta vie à Christ. Tu n'as plus de temps. Oh non, c'est demain que je vais me convertir, c'est demain que je vais croire en Christ. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Comme. Regardez les événements qui se sont passés ou qui se passent aujourd'hui. Chez nous, on appelle ça misongo. C'est-à-dire que les douleurs de l'accouchement, quand une femme a mal, on dit, ah, donc elle a les misongo, les douleurs de l'accouchement. Donc Jésus-Christ se prend des exemples charnels pour essayer de nous expliquer la portée des choses. D'accord? Alors des hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et l'on vous mettra à mort. Vous avez vu combien de fois on a tourmenté les apôtres et ils sont morts. Donc même la mort de chaque apôtre a été prophétisée, sauf celle de Jean. Parce qu'il fallait qu'il puisse avoir la révélation du livre de l'Apocalypse. C'est Dieu lui-même qui a décidé ainsi. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. Et même au-delà des apôtres, vous voyez qu'aujourd'hui, quand nous apportons cette bonne nouvelle, on est haï. Il y a des gens qui sont crachés. Dès qu'ils parlent de Jésus, on les crache, on les emprisonne. Vous avez vu que dans Actes des apôtres, on avait interdit à Pierre et à Jean de pouvoir parler du nom de Jésus. Regardons en Israël, il y a une loi qui a été donnée qui, bientôt, il sera strictement interdit de prononcer le nom de Jésus. Donc les choses vont devenir dures. Vous croyez que la grande tribulation, c'est juste des guerres? Non. Il y a une persécution psychologique qui va arriver. Bientôt, en fin août, vous allez voir que on va tester la puce électronique via la main. Donc tu fais ça, tu appuies, tu passes, tu te soignes. Bientôt. Ok? On y est là, on est là. Allons seulement. En ces temps-là, beaucoup abandonneront la foi. C'est la bonne question. Qui abandonne la foi? Celui qui abandonne la foi, ce n'est que celui qui n'a jamais eu la foi. Simon le magicien, Judas. Parce que la foi, c'est Christ qui la donne. Donc il y a des gens qui ont une fausse foi. Celui qui abandonne la foi, c'est celui qui a une fausse foi. Parce que Christ dit dans 1 Corinthiens 13, car trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Jésus-Christ a dit, je vous ai choisi vous les 12, mais parmi vous, il y a un qui a une sémence du diable. Donc celui qui a une sémence du malin ne peut qu'abandonner la foi. Et celui qui abandonne la foi, c'est celui qui trahit l'autre. Et celui qui trahit l'autre ne trahit que celui qui est juste. En ces temps-là, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et ils haïront les uns les autres. Là, on parle de qui? Ceux qui abandonnent la foi, c'est soi-disant le frère. Ah, mon frère, la croix, shalom, ma sœur interne, shalom. Oh, on est ensemble dans l'assemblée, on partage les mêmes lives, on est ensemble. Bien-aimé, tu vas voir que je n'ai jamais été ton frère, ou bien tu n'as jamais été ma sœur. L'un de nous va trahir l'autre. Bientôt, ça va arriver. Et nous le vivons déjà dans nos assemblées, les trahisons, dans nos maisons.
De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Dites-moi un peu, quand on vous dit que vos hommes de Dieu, là, la majorité, c'est des faux. Vous dites non, il a l'onction, il a lu l'onction. Surtout quand il dit, je déclare dans ta vie, avant même qu'il finisse dans ta vie, tu dis ça, je reçois. Je reçois. Non, bien-aimé. Tu reçois quoi? Si on déclare des mauvaises choses dans ta vie, si on déclare les choses charnelles, c'est ce que tu vas recevoir parce que c'est ce qui t'anime. Tu n'as encore rien compris de la parole, que ce n'est pas un roman policier. Les faux prophètes, ce n'est pas seulement une personne qui s'appelle prophète, c'est celui qui parle en disant Dieu m'a dit pendant que Dieu ne l'a pas dit. Parce que prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Tu peux t'asseoir chez toi, tu ne t'appelles pas prophète, mais tu dis les mensonges, non, Dieu m'a dit, j'ai vu dans mon esprit. Oh. Vous ne voyez pas le désordre qui se passe aujourd'hui? Hein? On a des prophètes Katagoroma, des prophètes hypercutes, des prophètes brûlés, des prophètes savates, des prophètes Katia, des dégâts. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Dites-moi, d'après vous, depuis que Jésus a parlé, à quel moment ces faux prophètes vont apparaître? Si ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. D'où on dit dans la Bible, dénoncez-les. Non, la Bible dit, il ne faut pas juger, faut pas... Oh, va te laver. Va te laver. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. C'est pas ce que nous voyons. L'huile d'onction, je te vois dans mon esprit, cette année, c'est ton année. Bien aimé, excusez-moi, il n'y a plus de prophètes, je vous l'ai dit. Lisez Hébreux 1 seulement, ça va vous aider. Versets 1 à 3. Autrefois, Dieu parlait au peuple à travers des gens qu'on appelait des prophètes et ce n'étaient que des juifs. Aujourd'hui, tant que tu es enfant de Dieu, Dieu te révèle une vision, il te donne un rêve, il te donne le pouvoir de prêcher, d'exhorter et d'enseigner. Voilà. Maintenant, si tu penses qu'il y a toujours des prophètes, va encore lire Nombre 12, versets 1 à 8. Ok? Voilà, le reste là. Parce que si tout est écrit, tout est prophétisé, pourquoi avons-nous encore besoin d'un prophète? Voilà pourquoi il faut se poser les bonnes questions. Ils sont là, ils savent que vous n'aimez pas lire. Ils savent que vous aimez seulement chercher des prières. Prie pour moi. Et quand on va prier pour toi, tu vas te dire, ah, moi pour que Dieu m'écoute, il faut seulement que le frère la croix prie pour moi. Faux! On doit être des gens capables de prier à 99% nous-mêmes. Et les 1%, c'est quand nous prions pour les uns et les autres. Tout le temps prie pour moi. Voilà pourquoi ces personnes se disent qu'ils sont le pont entre vous et Dieu. Tant qu'il il ne peut pas pour toi, toi tu dis non, Dieu ne peut pas m'écouter. Lui, il a l'onction, Dieu l'a choisi, il est sous ta couverture. Tu es sous sa couverture. D'où ils disent, mon Père spirituel, n'appelez personne sur cette terre avant ton Père. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Nous y sommes déjà. Ça a commencé depuis un moment. Le mal se répand. Donc là, Jésus-Christ est en train de nous rappeler toutes ces mauvaises choses qui ont commencé à se déclencher juste après son départ. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Il y a eu tellement de mal. Et regardez même aujourd'hui, je vais prendre un exemple sur les réseaux sociaux. Regardez, dès qu'il y a un petit clic, les pays voisins s'insultent. Dès que quelqu'un fait ça, on va le filmer pour l'exposer. Regardez, combien de fois les gens n'ont plus d'amour. Les gens se moquent des physiques des gens sur TikTok. Non, cette personne est à refaire. Est-ce que tu connais ton lendemain? Tu connais quel enfant Dieu? C'est Dieu qui donne les enfants. Tu peux avoir 4 enfants normaux, le 5e enfant, Dieu lui donne une forme bizarre. Il ne faut pas blaguer, hein? Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous vous moquez des formes des gens. Elle est vilaine, il est beau, il n'est pas belle, elle n'est pas belle. Regarde ses pieds, regarde. Quand je lis les commentaires, je dis Seigneur. Mais la parole me répète et dit l'amour du plus grand nombre de personnes se refroidira. Donc pour les gens se moquer. Mais vous ne vous rendez pas compte que cette personne dont vous vous moquez là a un père et une mère. Tu sais, il y a combien de personnes qui sont qui ont de belles formes physiques, qui en ce moment sont allongées à la morgue. Allez-y demander. On vous dira un tel était beau, un tel était belle, un tel était mignon, un tel était sexy. On est où? Tout se mélanger, les beaux et les vilains.
Tu crois que c'est toi le plus beau du monde? Tu crois que c'est toi la plus belle du monde? Tu peux tomber malade et retomber un squelette et ressembler à du n'importe quoi, du papier. Tu n'as pas encore mis au monde, tu te moques des gens. Dieu peut permettre que tous tes enfants puissent être malformés. Il y a des gens qui naissent avec une certaine malformation. Vous vous moquez d'eux. Peut-être que c'est des produits que sa maman prenait, ou peut-être. Mais il faut vous moquer de ces personnes-là. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ le savait. Aujourd'hui, à cause du buzz des réseaux sociaux, on se permet d'insulter. Ok. Le mal se reprendra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Bonne question. Celui qui tient jusqu'au bout, ce n'est que celui qui a la force de Dieu en lui. Dieu sait que sans son Saint-Esprit, il nous serait incapable de tenir jusqu'au bout. Si l'apôtre Paul dit « j'ai achevé ma course », c'est grâce au Saint-Esprit. Donc on dit « le juste tombera 7 fois ». Le Saint-Esprit te relève. Vous savez combien de choses de surmontant vous n'avez pas idée. Vous croyez que des fois, quand on se présente là, on prêche, on enseigne, on exhorte, nous n'avons pas de soucis, que des fois nous ne tombons pas. Le Seigneur nous relève. Nous avons beaucoup de situations. Mais c'est l'amour de Christ qui nous permet de pouvoir véhiculer, d'insister avec le véritable message. Mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. On dit celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera avec moi. Regardez le nombre des apôtres, le nombre des prophètes qui ont perdu leur vie. Regardez aujourd'hui des églises où on est venu brûler, on est venu décapiter les gens qui parlent de Jésus. Combien? Ils ont perdu leur vie à cause de Jésus. Regardez récemment aux États-Unis, il y a une dame qui a été fusillée de 3 balles à cause du nom de Jésus. La personne dit, si tu répètes encore, si tu parles encore, je te loge une balle à la tête. Et il a logé 3 balles. C'est-à-dire que cette dame-là, quand elle avait dit, I rebuke you in the name of Jesus, donc je te réprimande au nom de Jésus, elle avait déjà vu que ce policier en lui avait un esprit négatif. Comment est-ce qu'un nom, si par exemple elle avait dit, bon, je te recommande au nom du sandwich, ça ne devait rien faire. Mais le nom de Jésus est un nom qui dérange. Le démon qui habite dans cette personne, a dit, oh, ce nom-là me dérange. Allez, agis comme ça. 3 balles. Ça, c'est un exemple. Vous savez, il y a combien de personnes qui sont mortes ou qui meurent aujourd'hui à cause de ce genre de situation? Vous qui pensez que les États-Unis, c'est le paradis. Demandez ceux qui sont aux États-Unis. Comment est-ce que c'est pas facile de se balader? Oui, c'est bien d'envoyer des photos. Tu vas dire, ouais, là-bas, on paye chaque 2 semaines. C'est bien. Vous savez comment est-ce que c'est dur? Là-bas, tu peux même pas prêcher en disant que les PD, les lesbiennes ne vont pas mériter le royaume des cieux. Tu ne le sais pas? Mais là-bas, c'est pas facile. Vous qui pensez que c'est facile de prêcher dans des pays où la loi frappe. La loi de l'homme interdit à l'homme de prêcher la sainte doctrine pleinement. Attention, bien-aimés. Il y a un moment donné, bientôt, l'Afrique va se rendre compte. L'Afrique est bien. Et je vous informe, les jours qui vont venir, beaucoup vont revenir en Afrique. Ils auront même du mal à revenir dans leur propre pays. Parce que bientôt, on va bloquer les frontières à cause des lois. Bientôt. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. C'est juste pour vous dire que, bien aimé, aucune personne ne sera enlevée en secret. Le dernier des croyants jusqu'à ce que Christ vienne doit tenir bon. Maintenant, dis-moi à quel moment on va t'enlever. On dit, cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Toi, tu seras où? Non, je serai enlevé en secret. Tu vas lire l'heure ce jour-là. Et alors viendra la fin. Tant qu'on ne traverse pas la fin de la fin ne peut pas arriver. Tant qu'on ne traverse pas la grande tribulation, aucun chrétien ne se... Ce qu'on vous voit là, c'est une légende.
Tu étais victime de cet enseignement. On doit vivre la grande persécution. Dieu ne venait pas prendre une portion de son église, les autres vont subir. Non. Ne prenez jamais les choses de Dieu dans la Bible. C'est comme si c'était en ralenti. La Bible dit en un instant. Le fait de recevoir le corps glorieux, c'est recevoir le tribunal du Christ. C'est recevoir les récompenses. Donc nous avons vu du verset 3 au verset 14, nous avons vu le commencement de la fin. Bien-aimé, le discours sur les derniers temps et sur l'avènement du Christ comporte plus d'avertissements pas possible dont nous-mêmes nous rejetons. Et ça répond à nos questions et sur les échéances de l'histoire de l'humanité. La fin du monde a commencé dès la mort et la résurrection de Jésus, car ces événements constituent le dernier mot de Dieu par des faits significatifs qui passent sous nos yeux. La multiplication des séductions, des déviations spirituelles, les souffrances, donc les persécutions, les épreuves, le reniement de la foi qu'on appelle l'apostasie où nous sommes, mais aussi la persévérance et le témoignage universel que nous sommes en train de rendre aux yeux du monde au bénéfice de l'évangile, car Christ c'est l'évangile. Donc du verset 1 au verset 14, nous avons vu. On nous annonçait la destruction du temple. Il y a eu des événements qui se sont passés. On ne nous a pas encore donné les signes de l'avènement de Jésus. On va continuer à nous dire que les choses horribles vont arriver. Nous sommes au temps de l'apostasie parce que ce qui retient le Saint-Esprit, ce qui retient l'Antéchrist d'apparaître, ou encore ce qui retient le Christ pour venir, il y a deux choses. L'apostasie doit être consommée. Et l'apostasie est en train d'être consommée. L'apostasie, c'est le rejet du véritable évangile. Par exemple, on vous dit, je vous salue Marie. Ça là, c'est le rayonnement de la foi. Vous n'allez trouver nulle part le chapelet dans la Bible. Vous allez trouver nulle part la prière de Saint-Michel, la prière de Saint-Charlemagne. Vous allez trouver nulle part, non, Jésus a dit, vous avez une autre Bible, c'est la Bible de Joseph Smith. Oh, le dernier prophète, c'est qui? C'est Branham. Oh non, le véritable prophète, c'est notre ancêtre. Jésus-Christ dit ici. Tout ça, ça s'appelle l'apostasie. Non, allez-y, allons-y pratiquer nos pratiques ancestrales, tout ça, c'est l'apostasie. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas contre ceux qui prennent ça, parce que je suis passé par là, c'est une histoire du temps. Vous avez remarqué que la majorité des gens qui vous emmènent, par exemple, certains kémistes ou d'autres personnes qui sont d'accord avec les pratiques ancestrales, quand Dieu arrive à les toucher, ils comprennent mieux la Bible à un niveau pas possible. Dieu te montre ce que tu croyais là. C'est faux. Parce qu'imaginez moi, donc dès que je meurs là, mes enfants, mes petits-fils vont commencer à m'invoquer. C'est incohérent. Vous avez déjà vu un seul. On vous parle de la réincarnation. J'ai cru à ces bêtises-là. Non, un tel s'est réincarné une fois, deux fois, trois fois. C'est normal parce que pour le moment, il y a cette foi qui est là. Je ne suis pas contre ces personnes. Quand Christ va réellement se révéler à eux, ils vont comprendre. Mais c'est des personnes qui dénoncent la vérité qui se trouve dans la Bible. C'est-à-dire qui dénoncent les faussetés que nous voyons dans ce monde. Dieu les utilise d'une autre manière et Dieu va leur surprendre tout au long de leur marche. Ça va arriver. Pour certains, mais pour certains, non. D'accord, bien-aimés? Donc là, on va continuer à partir du verset 15. On va voir le même cheminement de toutes les horreurs, de toutes les séductions, les déviations spirituelles, les persécutions, les épreuves, les rayonnements de la foi. Mais là, on viendra s'appuyer sur l'horreur abominable. C'est quoi? C'est le jour où l'Antéchrist viendra apparaître, dire aux Juifs que c'est moi Dieu, que c'est moi le Messie. Parce que pour les Juifs, Jésus n'était jamais venu, ils avaient rejeté ce Jésus, ils l'ont sacrifié. Donc crucifié. Dieu va dire ok. On va d'abord rejeter la vérité
Après, mon nom, l'antéchrist va apparaître. Vous allez voir que quand il va apparaître, il va vous dire qu'il est Dieu. Vous allez vous rappeler, ah, le vrai Jésus, on l'avait tué trop tard. Et on va rentrer dans une période qu'on appelle la grande tribulation. Et la grande tribulation, ce n'est pas 7 ans, mais c'est la dernière tranche des 7 ans, parce que 7 ans, c'est divisé en 2 parties. 3 ans et demi, première partie, deuxième partie, 3 ans et demi. Je viendrai l'expliquer. 3 ans et demi veut seulement dire 1260 jours, qui est égal à 42 mois, qui est égal à un temps, des temps et la moitié d'un temps. Quand on viendra étudier Israël, l'horloge mondiale, on va faire beaucoup de calculs et vous allez voir que nous n'avons plus de temps. D'accord, ce ne sont que des synonymes. D'accord, 1260 jours est synonyme de 42 mois, est synonyme de un temps, de temps et la moitié des temps, est synonyme de 3 ans et demi. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, dans l'Apocalypse 11, on nous parle de 42 mois. Donc, c'est le même événement dont nous parle Daniel. Donc, c'est une autre caméra. C'est comme pour le moment, j'ai une caméra, comme je vous l'ai dit, on va nous montrer d'autres caméras. Donc, l'horreur abominable à partir du verset 15, ça peut aussi aller en accord avec Marc 13, verset 14 à 23, que vous pourrez aller lire, Luc 21, 20 à 24. Donc, à partir du verset 15 de Matthieu 24, on nous dit, « Vous verrez celui qu'on appelle horreur abominable. » Dont le prophète Daniel a parlé, et Daniel a parlé de ça dans Daniel 9. Il sera placé dans le lieu saint, que celui qui comprenne, qui lit, comprenne. Vous savez que la lecture de la parole de Dieu, on peut lire, mais tous on ne peut pas voir. On peut écouter, mais tous on ne peut pas comprendre. Luc 8, verset 9 à 10, c'est Dieu qui décide ainsi. On dit, alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers la montagne. Vous allez remarquer que, en ce qui concerne les temps de la fin, Jésus-Christ nous donne pour repère Israël, toujours Israël. Parce que le salut nous vient des Juifs. Il est né là-bas, donc il nous a donné, regardez, Jésus-Christ est en Israël. Il est en train de parler en fonction de son environnement. Donc, il est en train de donner des signes en fonction de l'environnement qui l'entoure. C'est le plan de Dieu. C'est comme on dit, par exemple, en 2024, les JO se sont passés en France. On ne va pas dire que les JO en 2024 se sont passés au Japon. Vous comprenez? Voilà, ça devient clair. Alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers la montagne. Celui qui sera sur la terrasse de sa maison devra regarder, hein, vous qui pensez que tout ça, ça fait pas partie de la grande tribulation, sans compter ce qui s'est passé avant, d'accord? Ce qui s'est passé avant, ce n'est pas la grande tribulation. Vous allez voir qu'en fait, c'est comme, nous avons commencé de 0, 1, 2, 3, 4. Nous imaginez que grande tribulation, c'est quand on arrive au chiffre 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est tout ce que nous allons vivre avant d'atteindre le 10. Donc le 10, c'est le sommet qu'on appelle la grande tribulation. Le sommet de la souffrance. C'est comme un thermomètre qui ne fait qu'augmenter. La chaleur qui ne fait qu'augmenter. Ok? Celui qui sera dans les champs devra pas retourner chez lui pour emporter son manteau. Quel malheur! On n'a pas dit quel bonheur. Vous qui pensez, non, quel malheur! En ces jours-là, c'est au pluriel. Ces jours-là, pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Priez Dieu pour que vous ne soyez pas à enfuir pendant la mauvaise saison ou un jour de sabbat. Donc, car ce temps-là, la détresse sera plus terrible. Ce temps englobe les moments difficiles. La détresse sera si terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Voilà, on nous présente la grande tribulation. Maintenant, dis-moi, à quel moment tu as été enlevé? Il n'en y aura plus jamais pareil. Est-ce que quand nous avons vécu la première guerre mondiale, c'est la grande tribulation? Non. Il y a une deuxième guerre. Mais nous allons vivre un moment, par exemple, je donne un exemple. Nous avons vécu le coronavirus. C'est un moment qui a touché toute la terre. Donc, on va vivre une guerre, une persécution de l'Église à un niveau où même, regarde,
Même te voir avec un tatouage, même avec une croix de Jésus, on va... Attendez, vous allez voir. Car en ce temps-là, la détresse sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et il n'en aura plus jamais de pareil. On doit traverser ce moment. Le pasteur qui t'a dit ça, soit il s'est trompé, soit il t'a menti. Mais en majorité, c'est des menteurs. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on va traverser ça. Mais ils veulent vous faire croire, non, il faut donner le dîme, tu seras protégé, tu seras enlevé, tu vas donner l'argent de la banque du ciel. Voilà. Oh. Ça, c'est la philosophie du monde. Regardez, vous avez votre Bible, votre bloc-notes et votre stylo. Nous sommes en train d'avancer ensemble. Il n'en aura plus jamais de pareil. On dit, mais non, regardez, si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, donc 3 ans et demi, ne vous inquiétez pas, vous posez la question, à quoi consiste la première partie des 7 ans, donc la première tranche des 3 ans et demi. Je viendrai vous le dire autrefois même. Bon, écoutez, les 7 ans sont divisés en 2 parties. La première partie, les 3 ans et demi, ce n'est pas la grande tribulation. C'est-à-dire que, selon le prophète Daniel, il y aura une alliance d'1 semaine. 1 semaine est égale à 7 ans. D'accord? Et cette alliance va permettre, sera engendrée par quoi? Sera engendrée parce que le monde va sombrer dans un moment qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale. Je pense que vous êtes en train de voir. Quand on va rentrer dans la Troisième Guerre mondiale, et avec la technologie actuelle, tous les pays sont prêts. Ils sont bien armés. Imaginez-vous que chaque pays lance seulement une seule bombe. Donc, ils seront obligés rapidement de faire la paix. Il y a une personne dans le gouvernement mondial qui va apparaître, qui va venir avec des mots de séduction. On va faire la paix, on va signer un traité de 7 ans. Malheureusement, dans ce traité, il y aura 10 pays, encore 10 groupes. Mais Israël sera à l'intérieur. On va leur permettre la possibilité de reconstruire quoi? Le 3e temple de Jérusalem. Or, il est impossible actuellement parce que là où se trouvait ce temple, c'est là où se trouve une mosquée. Vous connaissez que pour un musulman, on va déplacer ou on va détruire une mosquée pour reconstruire le temple d'Égypte, c'est impossible. Qu'est-ce qui va se passer? Soit, pendant la guerre, ce temple sera détruit, ou on va construire un temple à côté de cette mosquée parce que cette loi va leur permettre de dire, bon, nous sommes tous en paix, nous allons entrer tous dans un seul gouvernement, une seule foi. Vous priez votre Dieu à votre manière, les musulmans aussi prient à leur manière. Donc, je ne sais pas si, parce que c'est en Israël, je ne sais pas si cette mosquée va se détruire ou bien on va donner la possibilité à Israël de construire le 3e temple à côté. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils seront là, ils vont commencer à reprendre le sacrifice d'animaux parce que pour eux, Jésus n'est jamais venu. Donc, tout ce qui est sacrifice d'animaux, ils vont reconstruire tout. Mais avec la technologie actuelle, avec les lois qui dominent sur l'homme vis-à-vis des animaux, forcément, les médias vont dire, ah, mais on n'a plus assez de moutons, les Juifs sont en train de terminer les moutons. Et après, notre église va dire, bon, il va forcément dire, bon, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer en ton côté. Il va dire forcément, bon, il y a trop de plaintes. L'alliance est rompue. Et il va faire tomber dans ces 10 alliances, dans cette alliance de 10 nations, ou encore de 10 groupes, 3 têtes. Et parmi les 3 têtes, il y aura forcément l'Israël et les États-Unis. Le 3e pays, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand on va étudier le livre de Daniel, on va voir que la bête le lion qui avait des ailes, dans la vision de l'Apocalypse, il n'y a plus d'ailes. Donc les ailes, c'est l'emblème des États-Unis. Vous comprenez? Et vous connaissez quelle est la relation qu'a les États-Unis et Israël. Israël a toujours été soutenu par les États-Unis. Voyons. Donc il y a 3 pays qui vont tomber de cette alliance et c'est là qu'on va rentrer dans la grande tribulation, dans la 2e tranche des 7 ans. Donc c'est une parenthèse, je pense que vous avez déjà eu une idée. Donc, qu'on ne vous vende pas des légendes. Bon. Si Dieu n'avait pas abrégé cette période, donc la dernière tranche, ok, des 7 ans, ou c'est ce qu'on appelle la grande tribulation, la grande persécution. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, pourquoi seulement 3 ans et demi? Regardez. Jésus-Christ a fait son ministère pendant 3 ans et demi.
Donc Dieu s'est incarné dans une chair pour venir prêcher la bonne nouvelle pendant 3 ans et demi. Quand je dis prêcher, c'est que le ministère de Jésus, il l'a fait pendant 3 ans et demi. Dieu va aussi dire, bon, Satan, toi aussi, viens t'incarner dans une personne. Je te donne aussi la possibilité de pouvoir prêcher ta nouvelle, de pouvoir imposer ton système pendant 3 ans et demi. C'est ce que Satan va faire. Et il va s'incarner dans une personne qu'on appelle la bête. La bête qui sort de la mer. La mer est symbolisée par les nations. Et la bête qui sort de la terre, c'est la papauté, qu'on appelle le faux prophète. D'accord? Parce que la bête qui sort de la mer, ça sera une personne qui aura un pouvoir politique. Et celui qui sort de la terre, c'est celui qui a un pouvoir religieux. D'accord? Et la bête qui sort de la terre, donc qui n'est que le pape, lui, il sera sous le pouvoir ou sous le contrôle, il va recevoir les directives de la bête qui sort de la mer, de l'homme politique. Vous comprenez maintenant? Là où nous allons, vous avez des indices. Vous ne regardez pas les journaux? Vous ne suivez pas? Ok. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre, mais il l'a abrégé à cause de ceux qu'il a choisis. Pourquoi? Dieu a dit, je vais m'arranger que la grande tribulation fasse seulement 3 ans et demi. Vous voyez que vous qui pensez que vous serez épargnés, non! À cause de nous, Dieu va abréger ça. Maintenant, imaginez-vous celui qui se dit que non, l'église sera levée avant les 7 ans. Mais à quel moment tu vas vivre la grande tribulation? Je préfère encore croire à celui qui pense que l'église sera levée au milieu. Mais malheureusement, quand tu viens lire le livre de Daniel, on va te dire qu'au milieu de 7 ans, c'est là où apparaît l'abomination de la désolation. Donc, pour ceux qui pensent que l'enlèvement c'est pré-tribulation, pour ceux qui pensent que c'est post-tribulation, moi je vous comprends. Mais soyez prêts. Parce que, en ce que Dieu m'a fait comprendre avec le temps, on va vivre la grande tribulation. Jésus-Christ doit venir à la fin du monde. Ce n'est pas au milieu. Oh! Mais il l'a abrégé à cause de ceux qu'il a choisis, à cause des élus. On dit, si quelqu'un vous dit alors, regardez le Messie, il est ici, ou bien il est là, ne le croyez pas. Nous avons un Jésus baoulé, non? En Côte d'Ivoire, sans compter d'autres en RDC, sans compter d'autres qui sont sortis avant. Car des faux messies et des faux prophètes apparaîtront. C'est parce que nous voyons, hein, ils accompliront des gros miracles, comme les magiciens de Pharaon, et des prodiges pour tromper, si possible. Donc, il est impossible de tromper jusqu'à la mort un élu de Dieu. Il finira toujours par se réveiller. Si possible, même ceux que Dieu a choisis. L'objectif de Dieu, c'est que quand nous allons vivre la grande tribulation, il va dire, bon, 3 ans et demi, c'est fini. Il est temps que je vienne maintenant récompenser ceux qui ont traversé la grande tribulation. Vous avez tellement souffert. Bon, je suis là, je dois vous donner le corps glorieux. C'est à cause de cela. Si Dieu n'avait pas ses élus sur terre, il devait laisser la grande tribulation durer même pendant 1000 ans. Mais il a abrégé, Seigneur, tu sais que je t'aime, hein? Il a abrégé ça à cause de ses enfants, afin de les récompenser. Écoutez, je vous le dis, je vous ai averti d'avance. Écoutez, je vous ai averti d'avance. Alors, bien aimés, Jésus-Christ nous a déjà autant averti. On vous dit qu'il n'y a plus des apôtres, il n'y a plus des prophètes, il n'y a plus des évangélistes, il n'y a plus des docteurs, il n'y a plus des pasteurs. Vous ne croyez pas. Tous ces 5 ministères, ce n'étaient que des juifs. Tout est accompli sur la croix. Aujourd'hui, nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce que je te donne là, c'est apprendre ou à laisser. Alors, on va se revoir dans la deuxième partie. Et j'espère que tu as apprécié la première. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.